Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur serierugby.fr. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Stéphane. Bonjour Alain. Bonjour Fabien. Salut. Bonjour Michel. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Salut. Ça va les gars, le week-end a été bon? Pas mal. Les valises ont été pleines pour certains? Ah ouais, mal aussi. Ça a été compliqué, mal, un peu jouer seconde ligne à ton âge. C'est difficile, hein? Ça commence à être un peu compliqué. Ça pique, il y en a qui ont réussi à marquer les essais, mais t'as joué contre des cadets ou? Non, j'ai été au bon endroit au bon moment. Hein. J'ai jamais cassé 3 pattes à un canard, j'ai pas commencé dimanche. Mais... En tout cas, je sais pas qui est l'entraîneur de Vinassan, mais là il jouait pas depuis quelques temps. Il rejoue, Vinassan gagne, il marque 2 essais. C'est un bonus? Non, petit message de l'entraîneur si voilà. Et faut que Michel a marqué aussi. En anglais, c'est un impact. Michel a marqué les 3 points. Oui. Michel a marqué les 3 points pour un score de 10 à 3, c'est bien. C'est ça? Sur le journal, on m'a dit qu'il y avait eu 10 à 3. Ça a mis un peu de suspense en fin de match. Ces 3 points-là, ça a permis les spectateurs se régaler. Bon, alors il y en a qui ont trouvé tout juste sur les pronostics cette semaine. Bon, nous, ça n'a pas fonctionné. Donc, pensez à bien vérifier que vos pronostics soient enregistrés. Et normalement, ça fonctionne. Il y en a que ça a fonctionné. On va commencer tout de suite par la 4e série, Fabienne. En 4e série, le Pays de Sceaux devait recevoir Cône Olympique. Match annulé. Donc terrain impraticable pour cause d'intempéries. Il y avait beaucoup plus. Il va arriver à le jouer ce match avant la fin. Hein, entre l'effectif incomplet, je ne sais pas. Parce que c'est certainement. C'est franchement la 3e et 4e série. Je ne sais pas s'il y a des dates disponibles. Là, normalement le week-end prochain. Le week-end prochain. Mais est-ce que pour le 8, il fera. Est-ce qu'il fera beau pour Est-ce qu'il y aura un effectif complet? Bon, on verra bien. Deuxième match, donc c'est Tau Rugby qui recevait le Stade Rue Minervois. Et les challenges aussi. Large victoire de Tau Rugby, 69 à 10. Ah mais Tau Rugby, on les y attendait, ils ont une belle équipe cette année. Et en plus, bon voilà, cette victoire bonifiée leur permet de rester en haut du classement. Voilà, parfait. Et le dernier match? Et pour le dernier match, c'était le leader Salagou Larzac qui se déplaçait à Cornillan 15. Difficile mais belle victoire de Cornillan par 16 à 12. On l'avait annoncé cette équipe de Cornillan. Qui n'a pas de vieux? Je les ai rencontrés dimanche soir. Et donc c'est une équipe de jeunes sympa. Ils sont vraiment jeunes, ouais. Vraiment jeunes et sympas. Une équipe sympa, vraiment bien. Tu les as rencontrés à quelle heure? Dans la soirée, ils fêtaient leur victoire. J'ai eu l'occasion de partager un verre avec eux, ils sont vraiment sympathiques. Ah mais c'est bien en plus, cette équipe-là, ils avaient fait un début de saison très difficile, comme beaucoup dans la poule de brassage, et puis finalement ils ont joué le jeu. Et voilà, là, ça va être les 3 clubs de l'Hérault aux 3 premières places. Ça promet une belle fin. Là, qui va être champion, je ne sais pas, mais ça va être une belle empoignade. D'accord. Allez, on va passer à la 3e série, Michel. Alors, en 3e série, le choc des Titans qu'on attendait tous, avec les fameux paris de Stéphane. Hein. Il n'a pas eu lieu, toujours pareil, terrain impraticable. Donc, il sera reporté à la semaine prochaine aussi. Non, au mois de... Non, il est reporté plus tard. Au mois de mars. Au mois de mars, peut-être. Au week-end du 2 mars. Ensuite, La Palme recevait Montredon-Moussan et s'est imposé largement, 19 à 3, avec le bonus offensif. Oh, c'est pas une grosse surprise quand même, on savait que La Palme chez eux, et en fini premier. Oui, on sait que c'est une des équipes qui va certainement jouer les demi. Et ensuite, l'Orbe Occitan Rugby recevait la Clappe. Et là aussi, ils se sont imposés à la maison, 18 à 3. Et ils confirment quand même leur bon début de saison dans le 3e série. Le bonus risque de leur manquer là. Ils ont marqué 2 essais et peut-être en fin de saison là pour le. Ils vont être à la lutte avec La Palme et Montredon. Et voilà, tous les points comptent là. Surtout, je crois qu'ils vont à La Palme. Oui, ils vont à La Palme. Ils ont reçu La Palme en premier match. Donc c'est dommage, oui, ce petit point va peut-être leur manquer. Allez, maintenant nous passons à la 2e série. Bruno. Alors en 2e série, il y a eu 2 matchs reportés. Donc Villeneuve-les-Béziers contre Bessan. Il neigeait non à Villeneuve? Pour le derby du 8 roi, non, je pense pas. Hein, un peu de pluie sûrement. Non, il n'a pas plus pourtant, il n'a pas sur maintenant, les mairies de suite ferment les terrains pour pas abîmer les terrains. Les jeunes, beaucoup d'écoles de rugby et de jeunes le samedi ne jouaient pas déjà à Béziers, donc ça paraît pas illogique. Voilà. Ensuite, Villeneuve-la-Comtale devait recevoir à Laric, là aussi, match reporté. Donc ces 2 reports ont profité à Port-Iragne-Cers qui est allé s'imposer très largement à Névian-Canet, 46 à 7. C'est toujours difficile, il paraît que le terrain de Névian... De Canet. Le terrain de Canet, Jérémy avait dit qu'il était vaincu là-bas. Névian diminué contre une belle équipe de Port-Iragne. C'est pas forcément une surprise, c'est l'ampleur du score qui fait que... Oui, c'est plus ça la surprise. Voilà, 46 à 7.
ça fait lourd. On pensait que ça allait être plus accroché. Voilà. C'est quand même du costaud à Port-Iranien, c'est vraiment un des favoris de la poule. Voilà, il s'affirme. Le bassin Sud-Minervois est allé s'imposer à la Grande Motte, 21-14. Donc c'était important pour le bassin, dans l'optique de la qualif, pour la 7e place. Et malheureusement pour la Grande Motte, 12e défaite consécutive. Donc un bonus défensif là aussi, mais ils vont avoir du mal à remporter un match cette saison, on le leur souhaite, mais ça commence à devenir difficile et compliqué. Une victoire qui va donner un peu de baume au cœur aux jeunes de Walter. Là, ouais, au bassin, oui. Une difficulté là. Là, il se relance bien pour la 7e place. Ça va se jouer avec Bessan. Avec Bessan, ça va se jouer. Et enfin, dans l'affiche du jour, Montréal-Montady recevait Ouveillan-Cuxac. Et belle victoire de l'AOC à Montréal, 15-5. Ils montent en puissance. Voilà, c'est une belle performance. Ouveillan revient fort en ce début d'année 2014 là. Et apparemment un match assez maîtrisé, une victoire somme toute logique. Montréal ne prend même pas le bonus défensif à domicile, Montréal-Montady, pardon. Donc grosse perf d'Ouveillan qui se replace. Oui, parce que il y a quelques temps, si on avait dit ça, les gens auraient peut-être un peu rigolé, on aurait dit on va pas Ouveillan-Cuxac aller gagner. Eux aussi ont un match de retard contre la Grande Motte. S'ils le gagnent, peut-être bonifié, ils se replaceraient carrément en seconde de poule, donc il faudra compter avec la OC. La Montréal, je pense qu'ils peuvent faire une croix sur la première place. Là, c'est fini pour la première place. Il va falloir qu'ils cravachent même après pour essayer un barrage à domicile. Voilà. Finalement, Villeneuve-les-Béziers a fait le bon coup en les battant chez eux et en s'accrochant, parce qu'à l'arrivée, ils se sont bien détachés. Ouais, mais là aussi, quand même, un très bon groupe. Et en plus, il y a ces deux coachs là, Jean-François Beltran et Thierry Renaud, je pense qu'ils sont pour beaucoup d'expérience. Donc le rugby, quand même, ça parle, Jean-François Beltran, quand même. C'est bien ouvert, là, 5 équipes qui sont... Voilà, avec l'Alaric et Ouveillan-Cuxac qui se mêlent à la bataille des 3 Biterrois. Il va y avoir une... Les Audois reviennent. Eh oui, je te l'ai dit, c'est à la fin du bal. Allez, à la fin du bal, on va passer justement à la première série. Fabien. Allez, première série, donc cette journée, on avait un peu les ténors de la poule qui recevaient les moins bien classés. Donc Montréal, Malepère recevait Lure 15. Victoire bonifiée 42-0. Oh, c'est 42-0. Mais encore une fois, Luran s'est quand même accroché, a fait jeu égal, mais pendant une bonne demi-heure. Et ensuite, ils ont cédé physiquement et ont encaissé 6 essais transformés. Ça fait mal, hein, 42-0 à l'extérieur, c'est dur à digérer. Ouais, il y en a qui font encore plus mal. Oui, ne te fais pas mal, Michel. Ne te fais pas mal au cœur, il faut que tu finisses l'émission quand même. Allez. Dans le second match, c'était Vinasang qui recevait l'Union Sportive Nissan-Colombier. Victoire bonifiée aussi Vinasang par 36-10. Grâce à 2 essais de la Druette. On peut l'applaudir. 2 beaux essais de la Druette. Il n'a pas amené le champagne. Ça a du swing. Un essai d'avant, un essai de 3 quarts. Des essais à 0 passe, non? Non. Bel essai. Cadrage au bordement. Un essai de 3 quarts, le second. Oui, bien sûr, j'ai fait 100 mètres, j'ai grillé tout le monde. Tout le monde va y croire. Non, un bel essai collectif et un essai sur une cocotte qui commence à devenir une spécialité à Vinasang, puisqu'il y a 3 essais sur ballon porté. D'accord. J'ai même entendu dire que sur ton deuxième essai, sur l'euphorie totale, tu as fait un coup de pistolet-roi à tous tes supporters. Un petit coup du Usain Bolt. Entre parenthèses, vu le nombre de supporters qu'il y avait au stade, il n'y a pas grand monde qui l'a vu. Mais c'est dommage. Petit message de supporters Vinasangais d'ailleurs. Allez, prochain match. Allez, prochain match. C'était donc Trèbes qui recevait Bram. Victoire bonifiée de Trèbes encore, 29-11. Première mi-temps assez monotone. Bram à la 45e menait même 8-5. Mais trop de lacunes défensives en seconde mi-temps. Et Trèbes en a profité pour inscrire 4 essais supplémentaires et creuser l'écart. D'accord. Ensuite, c'était le leader, Saint-André-Bizanet qui recevait Moyo-Carnon. Voilà, match à sens unique. Là, on s'y attendait. 57-0. Moyo, les pauvres, ils sont un peu... Victoire bonifiée bien sûr, avec 9 essais. Donc un triplé de l'ailier Drujon qui se met en évidence à chaque match. Je crois qu'il inscrit en moyenne un essai par match. C'est bien, un essai par match à ce niveau quand même. Ouais. C'est que le mec, quand même, il doit avoir des bonnes valeurs, des bonnes qualités. Pour l'avoir vu, lui, par contre, il pédale. Hein. Apparemment, c'est la qualité principale de la vitesse. C'est pas la même. Donc s'il part, tu le suis pas, quoi. Non, c'est même pas la peine. Mais je vois au coup la buvette. J'ai bien peur que tous ces efforts, parce que j'ai ouï dire que Saint-André a un souci avec la discipline, avec une affaire en cours là. Et apparemment, pour cette année, en plus, vous avez été calme, ils n'avaient pas eu trop de cartons rouges sur les terrains. Non, mais bon, qui peut leur coûter cher, qui peut leur coûter la qualification pour le France et la qualifier.
être éliminé du Languedoc et peut-être du France. Ça serait dommage quand même. Ça serait dommage sur la saison. Pour info, ils montent à Paris avec un avocat pour plaider leur cause et diminuer cette... Et du coup, c'est celui qui a fait ça qui a récupéré les chèvres ou pas? A priori, d'après mes nouvelles, les chèvres sont à vie pour le fautif. Voilà. D'accord, ouais, c'est pas normal. Et il restait le match, non? Et donc oui, voilà, dans le dernier match, Crugy-Saint-Chinian recevait Périac-Bajan. Match serré, victoire de Crugy-Saint-Chinian par 22-16. À savoir que Périac-Bajan s'est déplacé seulement à 19, ce qui comptait pas mal de blessés. Et accrocher Saint-Chinian, c'est difficile. Un point qui va faire du bien. Là. Apparemment un bonus défensif bien mérité. Donc ils confirment leur bon match à domicile contre Moral la semaine dernière. Ils ont fait quelques bons trucs, donc voilà, en fait très bien. Bonne saison. On va passer maintenant à la promotion d'honneur, Michel. Alors en promotion d'honneur, mais les matchs étaient assez importants ce week-end sur tous les terrains. Bon, malheureusement, Villeneuve-les-Maguelots n'a pas pu jouer celui de Poussin, donc toujours pareil, terrain impraticable. On a Prat de Pixel-Loup qui s'est imposé chez lui facilement, 6 essais à 1, donc avec le bonus offensif contre Cuisa. Toujours pareil, cette équipe de Cuisa qu'on sait qui a un peu de mal à se déplacer. À l'extérieur, ils ont du mal. Ouais. Et puis bon, Prade qui est quand même intraitable chez lui. Ensuite, Toche Corbière a remporté un match très important là, contre Olonzac pour se relancer dans le classement. 14-8, Olonzac a récupéré le point bonus défensif. Ça va leur faire bien un point bonus défensif. Mais bon, quand même, on sait que cette équipe est actuellement un peu en difficulté au niveau de l'effectif. Et Toche en a profité pour recoller dans la ça va être chaud les barrages là, parce qu'ils a priori, Michel, Olonzac manque la balle de match. En toute fin de match, il tombe le ballon au moment de marquer dans l'embut. Ce qui n'enlève en rien la victoire de Toche. Là, j'ai regardé, il y a 4 équipes à 6 points là pour 2 places. Pour les places, ça va être vraiment. C'est bien, ça va donner du pep sur la fin. Là. Après. Alors, en haut du classement, Portel recevait l'entente Fleury-Coursan. Donc un match indécis, on l'avait dit, et c'est quand même Fleury-Coursan qui est allé s'imposer 19-17 à Portel. Portel qui a payé un peu son indiscipline, qui a pris 4 ou 5 cartons à force de jouer en infériorité numérique. Pas trop de réussite au niveau du buteur, et cette équipe de Fleury-Coursan quand même qui envoie un peu de jeu. Donc un match intéressant. Portel aurait eu l'occasion de repasser devant à la fin sur une pénalité, mais malheureusement elle a été manquée. Et Fleury-Coursan empoche une victoire importante à l'extérieur. Et ensuite, on avait le fameux derby du Biterrois, Murviel-Tézan qui recevait Rive d'Or. Oui, l'école de rugby de 2 d'ailleurs. Et Murviel qui avait déjà fait un faux pas la dernière fois au Rive. Mais là, ça s'est répété. Belle surprise. Le Murviel qui a commencé le match avec le vent dans le dos, qui a marqué assez rapidement là, sur une percée de leur centre Fredo Robin. Mais bon, les Rives d'Orbe a mis beaucoup d'agressivité dans le bon sens du terme, et beaucoup de fougue, avec pas mal de vitesse derrière. Et donc du coup, le centre Mathieu Emery a franchi plusieurs fois, et à force, il a réussi à donner au jeune Cyr un Boudel qui a marqué. Donc à la mi-temps, il y avait 10-10. Et après, avec l'appui du vent, comment il s'appelle, les Rives d'Orbe ont pris le match à leur compte. Voilà. Beradouin a marqué 3 pénalités. Farino, de son côté, a été moins en réussite, a manqué quelques coups de pied. Les avants des Rives moins costauds avaient certainement plus mobiles, avaient bien étudié pour les gêner dans ces ballons portés justement là. Et ils ont réussi à contrarier les ballons portés de Murviel. Murviel n'a pas pu trouver de solution. Il marque un essai en fin de match par Jonathan Chalier. Ça leur permet de récupérer le bonus défensif, mais ça reste quand même une contre-performance à la maison. Domicile, là aussi, pour la première place, je pense que ça sera râpé. Maintenant, ils se contenteront de vouloir rester dans les barragistes. Allez, et maintenant on passe à la dernière poule, la poule d'honneur, Stéphane. La poule d'honneur, oui. Donc dimanche, Sijan recevait Mende et s'est imposé avec le bonus offensif, 26-6. À signaler quand même cette équipe de Mende, on en parle tout, qui n'a pas gagné, mais qui est quand même entreprenante et qui joue, qui lâche pas, qui est encore là. Bon bonus offensif avec 4 essais donc pour Sijan. Ensuite, Servian-Boujan recevait Conques-Villemostoussou et s'est imposé 20-12. Sans bonus aussi. Sans bonus, mais c'est surtout Conques qui a des regrets parce qu'il menait à la mi-temps 6-3, puis 9-3, et puis à partir de l'heure de jeu, là, ils se sont un peu effondrés.
Sijan a marqué un essai, repassé devant. Et ensuite, ils ont marqué un essai, Sijan, Servien Boujan, à la 79e minute, privant Conque Villemostoussou du bonus défensif. Donc là aussi, voilà, c'est des points qui à la fin risquent de leur manquer. Ensuite, Bédarieux recevait Limoux et s'est imposé 24-8 dans un match. Pardon, excusez-moi. Dans un match haché, ils avaient le bonus offensif en main, 3 essais Bédarieux. Et là, à la dernière minute, une dernière relance de Limoux qui a marqué un essai, et voilà, qui prive Bédarieux d'un bonus offensif. Voilà. C'était un match important pour la place de barragiste. Là. Oui, et en le gagnant, ils ont quand même fait le nécessaire. Surtout que les autres derrière ne gagnent pas. C'est une bonne opération pour eux. Ouais. L'ABB recevait les plages d'Orbe samedi. 27-6 pour l'ABB, sans bonus offensif. Voilà, les plages d'Orbe ont été privées de joueurs cadres. Là, il manquait Howard, Villas, Pardo. En fait, ils ont fait quand même une bonne figure. Et l'ABB n'a marqué que 2 essais. Bon, il s'est reposé un petit peu sur la botte de Vidal. Voilà, a signalé un match haché à la fin. Il y a eu pas mal de cartons dans les 10 dernières minutes. Là, ce qui a voilà, le match est fini comme ça. Allez. Et ensuite, bon, le score du jour et de l'année, il a à mettre au crédit de Gruissant qui s'est imposé à Béziers contre Béziers-Riquet 107-3. Bon, pas grand chose à dire, si ce n'est que voilà, pour Béziers-Riquet, fin de saison difficile. Et il est vraiment temps que la saison se termine pour tout le monde. Voilà, parce que ce club mérite autre chose que de prendre 100 points. Voilà. Mais je crois savoir qu'il y a peut-être du changement l'an prochain, Michel. Oui, il y a du changement qui est prévu. Hein. On sait que l'année prochaine, les entraîneurs ne seront plus les mêmes, le bureau non plus. Donc là, pour finir la saison, peut-être on va demander à des anciens de venir, des anciens joueurs, entraîneurs expérimentés de venir nous filer un coup de main. Il y a des noms qui circulent. Mais dis-les, on aimerait savoir. Oui, tu sais que nous, on est quand même au cœur de l'info, il faut qu'on sache. On parle de l'expérimenté Guillaume Allegued, là, qui devrait venir filer un coup de main. Ah, il avait déjà été là il y a quelques années. L'ancien joueur de Riquet. C'est un gars qui était à la base du club, oui. Je crois qu'il est au Languedoc, il est formateur aussi. Il est formateur au Languedoc, et peut-être que sa venue permettra de relancer un petit peu la machine. Ils ont déjà trouvé un buteur, non, seconde ligne. Un buteur, seconde ligne. Ils ont déjà un buteur seconde ligne. Non, juste avant la fin, quand même, un petit mot pour notre ami Dimitri, le pauvre, voilà, qui est contraint rugby terminé, de mettre un terme à sa carrière. Il a des soucis au cervical. Voilà, donc c'est malheureux pour lui. Le rugby, c'était vraiment son truc. Il trouvera bien autre chose à faire, un sport peut-être au volet avec sa femme. Non, je sais pas. Apparemment, voilà. Non, mais tout ça pour dire, bon voilà, Dimitri, c'est un gars, ça sert à rien. Moi, je le dis parce que je sais que des fois, il se fait brancher un petit peu par là. Il a suffisamment les boules de plus jouer au rugby. Voilà, c'est pas la peine. C'est gratuit, ça sert à rien. C'est gratuit, ça sert à rien. Parfait. Ben, messieurs, on va se retrouver demain. Demain, on aura un invité, comme tous les jeudis, Greg Descons, joueur de l'AS Portel. Messieurs, je vous remercie. Bonne fin de journée, à demain. Allez, ciao. Rentrez bien sur le terrain. Bye.